Ah, oui. Merci Bruno, merci pour ces mots. Cher Bruno, chers collègues, chers amis, voilà donc ce moment venu. C'est un peu comme la mort. On sait que ça viendra un jour, mais on se dit que ce sera plus tard. Non, c'était pour vous faire rire. J'enterre avec vous ce soir presque 40 ans, 38 effectivement, de vie à EDF. Je veux les vivre comme un enterrement de vie de garçon. Et c'est vraiment beaucoup d'honneur que vous me faites, tous ici, de m'y accompagner. Pourquoi suis-je parti? Je me pose d'ailleurs dans un temps la question. Après 7 ans à la tête de l'Hydro, et 7 ans c'est déjà un très beau chiffre, j'aurais pu vouloir battre le record des 9 ans de Jean-François Astolfi. Je ne sais plus où il est, que je salue. Et que je n'ai pas réussi à dépasser dans ce domaine comme dans bien d'autres. Avec Xavier Ursa, c'est beaucoup plus facile, mais Xavier est parti. Alors ici, je précise que je donnerai certains noms, parce que les prénoms, ça peut être parfois ambigu. Mais voilà, c'est écrit en lettres de sang sur les murs de cette salle, alors ça a été un peu nettoyé. Mais Hercule, alors là, le prénom suffit, je pense. Hercule m'a tué. Et tué écrit ER, pour que ça laisse une certaine ambiguïté. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais mis en tête de mettre en place la quasi-régie pour sauver les concessions. Mais après le triomphe d'Hercule qu'on connaît, l'été dernier, ça devenait très incertain et en tout cas incompatible désormais avec mon calendrier personnel. Il devait en plus rien se passer pendant 2 ans, on s'était dit. La guerre en Ukraine, le prix des énergies, tout ça. Et donc c'était le bon moment pour passer la main. Emmanuel, je suis vraiment très content que ce soit toi qui ait été choisi. À toi de poursuivre ce noble combat contre la Commission, qui veut nous mettre en concurrence en nous interdisant de concourir. Parce que c'est ça la réalité. N'est-ce pas, chère Marie-Noëlle Badistel, vous la combattante de la première heure? Et n'est-ce pas Nicolas Clossé, alors je ne sais pas s'il est arrivé, de la DGEC? N'est-ce pas que l'EDA va nous y aider? Cette entreprise que je quitte aujourd'hui, je l'ai adorée. Bon, parfois, je l'ai détestée aussi un peu. Dans une relation passionnelle, je l'ai détestée parfois pour ses lourdeurs et son excès de centralisme. J'ai même failli plusieurs fois démissionner. Mais je lui suis toujours resté fidèle et je ne le regrette pas. Ce furent 38, alors disons 40, pour faire 40 années de vrai bonheur, d'épreuves aussi bien sûr, mais 40 années d'une formidable aventure industrielle et humaine. Alors la grande aventure que j'ai vécue, c'est évidemment celle des marchés d'électricité et de la transformation d'EDF. Et je conserve un souvenir particulièrement ému, et tu l'as dit, du projet EDF 2005, le Cap 2030 de l'époque. Oui, alors évidemment, le temps passe, dont Christian Nadal, que je salue, m'avait confié le pilotage. Très belle aventure, menée avec Hervé Vandelbuck et beaucoup d'autres parmi vous. J'ai retrouvé mes exposés des années 90 en rangeant mes affaires, comme celui que je faisais aux jeunes cadres et qui traduit ce que disait EDF 2005. Je leur disais, EDF est restée une entreprise du 2e âge de l'électricité, française, monopolistique, 100% électrique, 100% public. Vous, les jeunes, vous allez connaître une aventure fabuleuse, celle du nouvel âge de l'électricité. Alors on disait nouvel âge pour éviter le 3e âge. La concurrence. On va vendre l'électricité dans les supermarchés. L'international. Les services, le gaz, tu l'as dit Bono, les ENR, le trading, avec Gérard Louis Dreyfus. Donc ça c'est pour les bretelles.
Quelle aventure, mes amis. Je vous souhaite un peu de mesure dans tout cela, mais pas trop de marche arrière quand même. L'autre aventure que j'ai vécue de façon encore plus tumultueuse, un peu décousue aussi, c'est celle, tu l'as dit, du nucléaire. Et je salue Hervé Macheneau qui me fait l'amitié d'être ici ce soir. Le nucléaire, ça a d'abord été mes premières amours. Dans les années 80, tu l'as dit, des années merveilleuses avec Pierre Bérou, Dominique Mercier, qui nous ont quittés, Georges Chory, mon ami de toujours. Alors tu as raconté les Algeco, donc je ne vais pas le répéter, mais c'était l'époque des réacteurs simples et pas chers. 4 000 à 10 000 par kilowatt, mais francs, et non pas euros. Très bien chargé. Ça a été ensuite la douche froide dans les années 90 aux EEG avec Pierre Lederer qui n'a pu venir, Claude Estival, avant effectivement Paul Gaudin qui est là. Quand on m'a fait porter moi-même, oui alors moi-même parce que j'étais le petit jeune qui venait à la direction d'équipement, le dernier programme d'équipement. Et ça marque la transition entre la planification et puis la stratégie concurrentielle, tout ça. Rideau. Il n'y aura plus de besoin de nouveaux réacteurs avant le renouvellement du parc. Adieu Penly 3-4 et consorts. Bienvenue les grenouilles que tu as connues, Emmanuel. Les grenouilles pour grenouiller dans les mares des fondations de Penly 3-4. Alors Emmanuel dit que ce n'est pas des grenouilles, hein, c'est des batraciens. Pour moi, des grenouilles sont des batraciens. Mais ça montre déjà ses talents pour Rideau. Tous les batraciens ne sont pas des grenouilles, voilà, c'est ça. Et 15 ans plus tard, en effet, ça a été la renaissance du nucléaire. Alors d'abord avec Bernard Duprat, et avec ses projets fous en Italie, jusqu'au référendum de Berlusconi, en Pologne avec PGE, alors je ne sais pas si Dominique Lagarde est là, et avec Penly 3, le projet Penly 3 que nous lancions, tenez-vous bien, avec Total, Engie, E.ON et l'Enel. Yann Koïk qui est là, on était des secrétaires. Ça a été aussi une série de combats, comme je les aime, tu l'as dit, pour défendre le nucléaire avec Hervé Macheneau, qui nous apportait son étendard industriel. Le combat contre la reine avec Louise Villain, je ne sais pas si elle est là. La reine dont je disais en colloque devant Pierre-Marie Abadie que ce serait la mort du nucléaire. Il avait assez mal pris. Je vous souhaite la mort de la reine et une vraie renaissance nucléaire. Mais, désolé Hervé, désolé Paul, désolé Robert Dudy n'est pas là. Mes plus belles aventures humaines, elles ont été managériales. J'ai adoré ces 3 et même 4 postes chez eux, si j'ajoute le poste de directeur adjoint à Valenciennes. J'avais le sentiment d'avoir le ballon. Oui, d'ailleurs, le ballon à Valenciennes, ça a bien commencé. Et je pouvais jouer sur le vrai terrain, avec ces hommes et ces femmes incroyablement engagés pour le service public. Et je salue au passage les représentants du personnel. Et avec les collectivités locales aussi, qui sont tellement partie prenante de nos métiers. EDF GDF Service d'abord, dans le Nord-Pas-de-Calais, où j'ai tout appris de la vraie entreprise. Le management avec ses relations sociales, n'est-ce pas, Sylvie Ribou, qui est là. L'enjeu de la sécurité, la culture des résultats, la proximité avec les clients et les collectivités, la précarité énergétique dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Mes premières visites terrain, j'accompagnais quelqu'un qui allait faire des coupures. Une jeune mère de famille, 2 enfants. Il y avait du plastique aux fenêtres. Franchement. Et puis cette tempête saline incroyable. Où déjà nous attendions la pluie. On ne pouvait rien faire d'autre que d'attendre la pluie. On avait des paquets de sel sur les réseaux. Presque 7 jours sans électricité. Avec les vaches à traire, les châteaux d'eau qui se vidaient, les passages à niveau, pensez aux passages à niveau, qui se mettent en sécurité, se ferment et bloquent le réseau.
Tremblay, chère Marianne, et chère Clotilde, je ne sais pas si Clotilde Le Vilain est là. Puisque pour les délestages de cet hiver, on nous prédit la France dans le noir. Commerce ensuite avec Philippe Montloubou, que je remercie infiniment d'être venu ce soir. Quelle aventure que cette ouverture du marché. Du marché aux particuliers. Marie-Georges Buffet et les élus communistes du 9-3 qui m'attendaient à la Courneuve. Avec Olivier Bachar. L'envahissement du CRC de Montmartre. Alors, le CRC de Montmartre, en fait, c'est un joli nom, c'est le CRC de Boulevard Barbès. Pour lequel je remercie la CGT, Jean-Pierre Létron est là, je remercie la CGT de m'avoir laissé sortir vivant et habillé. Les CRC, quel bonheur que ces CRC. Vitrine vivante d'EDF, avec tous les enjeux de la société, d'un côté comme de l'autre du téléphone. Et c'est pour ça que j'ai souhaité inviter, et merci à eux d'être venus, Grégory Tranois, je crois qu'il n'a pas pu venir, Nathalie Goulin, Fabien Didier, Sandrine Brunet-Godard qui sont là. C'était une période franchement magnifique. Et ces jeunes qu'on avait en GF4, je n'avais pas la possibilité de les... Il me fallait 10 ans pour les reclasser. Et il a fallu que j'aille chercher une autorisation auprès de Jean-Louis Mathias, à l'époque, pour pouvoir faire de la promotion sociale. J'ai même fait venir des masseuses, on faisait venir des masseuses, pour détendre les conseillers. Que rendait fou les systèmes d'information, c'est toujours la faute des systèmes d'information. Ouais, et les CRC sont majoritairement féminins. Ok. Et puis cette magnifique opération Trait d'Union, tu en as parlé, qui marche encore. Nous avions, avec Nathalie Goulin, fait venir des jeunes des quartiers difficiles, recrutés sur leur seule motivation. J'ai pas le temps de vous raconter l'histoire de Karim, mais je la dis quand même. Ce jeune Karim qui prenait des trains de banlieue le matin pour arriver 1 heure avant l'ouverture des appels téléphoniques, pour vérifier ses ventes de gaz de la veille. Parce qu'à l'époque, on vendait du gaz, on était en concurrence, mais on facturait à peu près 1 offre sur 2. Toujours à cause des SI. Mais ma préférence, évidemment, tu l'as dit, va à mon dernier poste managérial. Le plus beau de ma carrière, EDF Hydro. Et je ne te remercierai jamais assez, Antoine Cahuzac, bien sûr, vous l'avez compris, de m'avoir choisi. Jean-Bernard, qui va nous rejoindre, de m'avoir nommé. Je ne donne pas de nom, là, c'est bon. Et Bruno, de m'avoir gardé. Jean-Louis Mathias, notre référent à tous, de m'avoir conseillé. Et merci à vous, les hydrauliciens. Merci à toi, Jean-Marc, le très humain, le très social, qui m'a souvent freiné, et tu as eu raison de le faire. Merci à toi, Gilles Feuillade, le parfait technicien, qui m'a toujours rassuré, avec qui tout marche, y compris gavé. Merci, vous tous, de m'en dire, de m'avoir accompagné ces longues années, de m'avoir fait partager votre passion. Merci à Vivian, mon assistante, je ne sais pas où elle s'est cachée, qui nous vient du Brésil. Quel symbole! Rachetez les barrages du Brésil, ceux qui sont à vendre, s'il vous plaît. On n'imagine pas combien cette énergie est merveilleuse. Il y a quelque chose qui tient des pharaons dans l'hydraulique. On fait bien plus que de construire. On utilise la nature, on la transforme. On prend une vallée et on en fait un lac. Parfois une vraie mer intérieure. Bon, on engloutit parfois quelques villages. Mais qu'est-ce que c'est beau après? Une immense réserve d'eau et d'énergie. Mais aussi, et c'est reconnu de plus en plus, de biodiversité. L'eau et l'énergie, qu'est-ce qu'il y a de plus fondamental dans notre réchauffement climatique? N'est-ce pas Claude Naron, et maintenant Karine de Boissezon? Quoi de plus beau que ce métier d'hydraulicien? Ces hommes et ces femmes
qui couchent avec leur ouvrage, comme on dit, et qui affrontent les éléments de la nature, comme l'agriculteur attend de la pluie, c'est le cas aujourd'hui, affrontent les crues et autres tempêtes annexes, les sécheresses, et toujours partagent leur eau. En France, et tu l'as dit Bruno, l'hydraulique passe souvent inaperçue, dans l'ombre du nucléaire. Et ça, c'est injuste, Hervé. Mais dans le monde, elle est tellement loin devant. La première énergie décarbonée, la première renouvelable, flexible, stockable. Bon, j'ai dit que Xavier était parti. Hein. Mais Xavier, pourquoi tu t'embêtes avec des EPR? Moi, je t'y fais des barrages partout. Je t'en fais même dans le désert. De Nampton ou Grand Maison à Saint-Nectaire. Alors, Saint-Nectaire, je suis sûr que vous connaissez le fromage, mais vous ne connaissez pas la centrale. Petite centrale de 800 kg, nichée dans la verdure. Que de beauté. Je vous souhaite beaucoup de développement hydraulique, de la petite hydraulique, chère Anne Benalba, de l'hydraulique dans son ensemble, chère tous, chère Christine, qui nous y a beaucoup aidé, Christine Goubénio. Et Emmanuel, ton combat, c'est évidemment d'engager 10 gigawatts de STEP. Ouais, maintenant on est passé à 10 gigawatts. Franchement, avec la surenchère qu'il y a eu sur les EPR, moi je dis, chaque EPR, un EPR égale 1 gigawatt de STEP. C'est possible. Et RTE, je ne sais toujours pas si Clotilde Villa est arrivé, mais RTE nous dit combien c'est utile. Et à tous nos ouvrages, je souhaite la longévité des pyramides. Voilà donc la deuxième raison pour laquelle je suis parti. Bon, alors je sais c'est un peu long, hein, donc vous avez oublié la première, je suis sûr. Mais bon, c'est mon discours de départ à la retraite, alors je me suis dit, passe-temps. Après 7 ans à l'hydraulique, je ne voulais pas d'un autre poste. Il lui était nécessairement moins bien. Que vais-je faire désormais? Alors j'avais pensé être Premier ministre, mais c'est trop tard. Et c'est une copine de promo. Alors ça fait très bien, hein, avec Bernard Salat, on partage ce privilège d'avoir une copine de promo Premier ministre. Mais par rapport à Nicolas Couder, qui est un copain de promo président de la République, ça ne le fait pas. Donc, que vais-je faire désormais? Je ne vous cache pas que depuis que j'ai cédé mes responsabilités, je commence à toucher une autre forme de bonheur. Quelle libération! Alors bien sûr, Gilles Feuillade me dit de monter une entreprise de peinture des conduites forcées. Et je rêverais de faire des robots grimpeurs. On s'y est essayé sur les aéroréfrigérants avec DTG. Et je salue Serge Thury. Jean-François Verger me dit de faire de l'associatif et je rêverais de défendre les réfugiés de Calais que j'ai connus sur la côte d'Opale à l'époque où Nicolas Sarkozy venait de fermer le centre de Sangatte. C'est loin. Mais mes premiers rêves sont bien plus modestes et égoïstes, je ne vous cache pas. Avec ma femme, nous avons décidé de rester à Versailles, dans ce qui est quasiment une maison. On a tous les étages sauf un. Au milieu. C'est un petit coin de paradis. Et nous avons décidé d'y vivre très simplement et très librement. Ma femme s'adonnant à sa passion de toujours, celle des animaux, des perroquets et des faucons. Et d'ailleurs, j'ai pensé un truc. Pour effaroucher la vilaine commission, on pourrait peut-être amener des faucons. J'y perds mon latin. Et moi, de m'adonner à mes rêves, qui sont à la fois ceux de l'enfant et du grand-père, puisque j'ai cette chance-là désormais. Je suis une fois grand-père et bientôt, dans quelques semaines, si tout se passe bien, 2 fois. Mon premier rêve est donc d'y vivre tout simplement en famille, d'y recevoir enfants, petits-enfants et amis, de cuisiner, oui, parce qu'avec le confinement, j'ai découvert la cuisine, de lire, de visiter, je me suis fixé comme objectif de visiter les 200 musées de Paris, c'est 2 fois moins que nos barrages, je pense que je devrais y arriver,
de retourner en montagne, skier, et puis comme l'un de mes fils qui fait de la plongée sous-marine en Australie, voyager. Voyager beaucoup. J'ai aussi le rêve de redevenir un grand manuel. Parce que, avant d'être cérébral, j'étais d'abord un manuel. Et les mains, vous savez, elles sont méprisées dans le monde d'aujourd'hui. Gandhi les célébrait pourtant. Donc moi, j'ai le rêve de refaire de la menuiserie. Clin d'œil à Bernard Sabat, qui sait de quoi je parle. Et je vais donc m'acheter une vraie machine à bois. Mais pour ce faire, il faut d'abord que je transforme ma cave en atelier. Et c'est une cave voûtée à la chaux. Et donc, il faut d'abord que je sois maçon. Et ça, j'adore aussi. Et puis, je rêve de jouer couvreur pour refaire mon toit. Alors, un toit avec une isolation thermique, hein, bien sûr. C'est le plus beau métier du bâtiment, vous savez. Enfin, vous savez ou vous savez pas. C'est un métier dans les nuages. Comme dans l'hydro, ou comme en montagne, vous dominez le monde et vous vivez en communion avec le ciel. Vous cuisez sur un toit au soleil. Dès que le vent se lève, vous avez froid. Et puis, dès que les gouttes arrivent, il faut vite bâcher. Et c'est là où il faut connaître le grand art de l'étanchéité. Je suis sûr que vous ne connaissez pas le vertige et le bonheur de travailler sur un toit. Bon, alors j'ai des rêves plus originaux, mais que je vais garder secrets, si vous me permettez. Mais Bruno en a défloré un. Donc oui, je vais retourner dans les catacombes, ces galeries interdites sous la capitale, qui me rappelleront quand même le monde souterrain de l'hydraulique. Gilles, on a combien de kilomètres de galeries? Je vais republier mon plan, le plan Giraud des années 80, qui circule effectivement encore sur Internet. Et là, je suis sûr que vous ne connaissez pas le bonheur de se perdre dans des souterrains. Et de temps en temps, tomber sur des ossements. Avis aux amateurs. Pourquoi suis-je parti? Alors là, vous avez dû oublier les deux premières raisons. J'arrive à la fin. Ben, vous avez désormais la troisième et ultime réponse. Je suis parti pour réaliser mes rêves. Ma retraite sera trop courte pour les réaliser tous. Il me restera le rêve ultime, celui du paradis. Mais en attendant, je vise le paradis de la vie simple des gens heureux. C'est un peu égoïste à l'heure où sonne le canon en Ukraine et où flambe le prix de l'électricité. Mais c'est aussi une autre philosophie de la vie. Que me permet ce merveilleux régime de retraite des UEG, hein? Parce que je vais partir à la retraite dans un an et je n'aurai pas encore 62 ans. Ça m'étonne d'ailleurs, j'ai toujours pas compris parce que ni Jean-Luc Mélenchon, ni Marine Le Pen n'ont été élus. Bon. Après presque 40 ans de vrai bonheur à EDF, je me donne comme objectif de vivre 20 années d'un autre bonheur. Ce soir, je le touche déjà du doigt et je vous le souhaite à vous toutes et tous. Encore merci pour cette formidable aventure que j'ai pu vivre avec vous et bonne chance pour la suite. Merci.